Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Fullking pour le Bitcoin dollar en unité de temps 5 minutes. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, une fois n'est pas coutume, parce qu'habituellement je travaille donc sur le Dow Jones. Donc ici j'ai décidé de faire une petite vidéo débriefing du week-end, donc parce que pas mal de traders aiment bien trader les cryptos le week-end. Parce que bah voilà, ils peuvent pas se passer de trading, tout simplement. Donc voici donc le système des box. Donc tout simplement quand on a le break d'une des box, bien tout simplement, comme ici, on achète, on va rechercher les objectifs qui sont mentionnés ici, donc là on les voit pas. Donc alors si je diminue un peu, voilà, ils sont ici, donc vous avez le TP1. La mise au niveau du TP1, tout simplement on se met à BE pour le lot 2, donc on travaille avec deux lots, excusez-moi, on travaille avec deux lots. Un lot où l'on va viser le TP1, un lot où on va viser le TP2. Dans les paramétrages, vous avez la possibilité de mettre un TP3 et donc de travailler avec 3 lots, par exemple. Donc vous avez ici, lorsqu'on touche le TP1, eh bien, tout simplement le premier lot disparaît, il nous reste un lot que l'on met à BE à ce moment-là, donc à break-even. Et lorsqu'on atteint le niveau de stop win qu'on a défini dans les paramétrages, et bien tout simplement, moi je mets mon BE, je le mets ici en stop win au niveau du TP1. Et donc si on va toucher le TP2, on prend 192 points. Si on redescend, et bien tout simplement on prend 87 points. Alors, premier trade de ce samedi, eh bien, il est perdant. Donc ici, on se prend deux lots en négatif à 128, donc ça fait moins 128 points, enfin moins 128 dollars pour chaque lot. Ensuite, vous avez ici une box avec une alerte à la vente. Donc vous voyez ici, donc on baisse, on baisse, on baisse, on a tapé le niveau 1. On n'atteint pas notre stop loss ici. Bon, on a une seconde boîte qui se crée, on la verra juste après. Ici, sur ce chandelier là, on touche notre TP1, donc ça nous fait 74 dollars. On continue à baisser ici, donc on n'atteint pas notre niveau de stop win. Donc notre deuxième lot, lui, il est toujours à break-even, donc ici. Donc on remonte, on ne le touche pas. On rebaisse, on a notre niveau ici sur ce chandelier là de stop win qui est touché, et lorsque l'on remonte sur cette mèche, on n'atteint pas notre niveau de TP1, donc on est toujours dedans, et donc on continue à descendre et on touche notre niveau de TP2. Donc on prend 74 dollars et 153 dollars sur cette box. Sur celle-ci, on entre en position ici, on commence par baisser un peu, on remonte, on fait le pullback en fait sur le break de la box. On redescend ici sur cette mèche, donc on touche notre TP1, notre deuxième lot est mis à BE ici, et vous voyez que sur cette mèche juste après, on est touché à BE. Donc là, on prend 52 dollars. On continue ensuite, boîte suivante, on entre en position ici. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on touche notre TP1, mise à BE, on baisse, stop win mis en place, on remonte, on est sorti à TP1 une deuxième fois. Donc ici on prend 2 fois 52 points. Au pire, si dans ce chandelier là on baisse, on remonte avant de rebaisser, vous voyez qu'on n'est pas sorti à BE, hein, puisque le plus haut de ce chandelier-ci se trouve là, et le plus bas donc de la clôture pardon se trouve ici, donc avec le spread on n'est pas pris à BE. Donc là on a 2 fois le TP1 plus 52 dollars. Nouvelle boîte, nouveau break. Donc là ici on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. On va chercher notre TP1 à 200 dollars. Ici on descend, on descend, on descend. On a notre mise à stop win, donc notre BE qui était là pour le deuxième lot, hop, descend ici au niveau des 200 dollars. Ici on baisse, donc on n'atteint pas notre TP2. Et ensuite ici on remonte et on est stoppé sur notre TP1 pour le lot 2. Donc on prend ici 2 fois 200 dollars. Alors à nouveau, c'est comme je dis d'habitude dans les débriefings sur le Dow Jones. Voilà, ici on a une différence de je crois que 6 à 7 dollars. Donc
Voilà, si quand vous arrivez ici, vous voyez que ça commence à remonter, vous voulez partir, parce que vous ne sentez pas le coup et vous pensez que ça va remonter jusqu'au TP1, bah voilà, vous pouvez sacrifier 10, 15, 20 $ du TP2 pour sécuriser. Ouais, voilà, si vous prenez 400, bah voilà, c'est toujours 200 en plus. C'est peut-être 25 $ en moins, mais au moins vous êtes sûr d'avoir pris 200 et 400, ça fait 600 $ au lieu de 400 au total. Voilà, donc sur la journée de samedi, si vous faites le compte, on est à plus 525 $. Ensuite, donc je ne prends pas les trades nocturnes. Donc ici j'ai défini 8h, 23h30, et donc cette boîte-ci apparaît, mais il n'y a pas de validation avant 23h30. D'ailleurs, il n'y aurait même pas eu de validation en fait sur cette box. Donc on se retrouve donc à aujourd'hui, donc dimanche matin. Ici, première boîte, premier break. On va rechercher directement ici sur ce chandelier là le TP1. On a notre lot 2 qui est mis à BE. Hop, on va chercher ici le stop win. On remonte et ici on va toucher notre TP2. Donc ici on prend 69 $ et 143 $. Box suivante, hop, achat. On va rechercher ici direct le TP1, mise à BE du lot 2. On va chercher hop, sur ce chandelier là le stop win et puis direct le TP2. Donc là on prend 73 $ et 155 $. Cette boîte-ci, elle n'a pas été breakée, donc on passe à la boîte suivante. Donc quand elle est breakée, vous avez une flèche verte ou une flèche rouge, hein, pour rappel. Donc ici, on prend position là. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Ici, on touche notre TP1. Notre lot 2 est mis à BE. Vous voyez qu'on ne va pas rechercher notre BE. Et puis directement dans la foulée, stop win, hop, TP2. Donc là, on prend 25 et 56 $. Boîte suivante, le break. Ici, on va rechercher le TP1, 44 $. On se met à BE. Sauf s'il y a du yo-yo dans ce chandelier là après avoir touché le TP1, si on devait rebaisser, hop, ou remonter. Donc a priori c'est pas le cas, c'est plutôt un mouvement très haussier. On va rechercher notre stop win et notre TP2. Donc ici on prend 44 et 108 $. Et sur la dernière box affichée, donc la journée n'est pas encore terminée, hein, donc ça va jusqu'à 23h, 23h30. Et donc pour l'instant on a une box, on l'a briquée. On est entré en position ici, on est venu chercher notre TP1, 46 points, et puis là, on est venu rechercher notre BE sur la mèche. Donc vous voyez, hein, si vous êtes un peu plus patient, parfois ça paye. Hein. Donc ici, on est déjà en stop win, et on va très certainement aller rechercher le TP2. Mais suivant la méthode, ici, on prend 46 $, ce qui nous fait pour l'instant plus 765 $ sur la journée de dimanche. Ce qui nous donne un total pour le setup des box de plus 1290 $ sur le Bitcoin. Ah bah vous voyez, hop, en direct, on est venu chercher le TP2 ici. Donc plus 1290 $ avec le système des box ce week-end sur le Bitcoin en setup M5. Alors ici on reprend, mais cette fois-ci avec le setup du King Div, donc le travail des divergences. Donc vous voyez ici, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle version de l'indicateur, donc on vous donne tout simplement, pardon, non seulement les alertes ici en vert par des losanges ou en rouge pour les ventes par des losanges, et une validation avec une flèche, donc parfois peut être en même temps ou légèrement décalée comme vous allez le voir. Et maintenant on reprend également sur le graphique jusqu'à 3 TP possibles. Avec la mise en visuel du stop loss aussi, de la mise à BE si vous en mettez une avant le TP1, du stop win pour le lot 2 et du stop win 2 pour le lot 3. Donc ici, pour le moment, tout simplement, je travaille avec 3 lots. Donc on va ici sur ce premier trade, on va aller rechercher le TP1 à 47 points. On va aller rechercher une mise en stop win ici sur la longue mèche, mais on va rechercher le TP2 dans la foulée, donc on prend 47, 95 $ et ensuite on vient rechercher notre mise en stop win au niveau du TP1, donc à 47 $. Trade suivant.
Donc nous avons celle-ci qui eh bien malheureusement est en pleine tendance. Donc à nouveau, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je le répète. Mais c'était une très belle configuration, même si c'est du 5 minutes. Vous aviez ici un magnifique marteau, une étoile du matin. Vous aviez le break ici d'une ligne de tendance. Bon, ici c'est pas bien dessiné, mais par ce beau chandelier qui donne donc la validation de la divergence haussière. Donc ça pouvait tout aussi bien être le lancement d'un magnifique mouvement, surtout que en plus vous voyez ici, vous aviez ici une anse et une tasse avec la anse à gauche. Bien tout simplement, on n'a pas réussi à valider la cassure de cette ligne de coup pour aller rechercher un mouvement plus ample au niveau de la reprise haussière. Et donc ici, on s'est pris le stop loss de 3 fois 274 $. Donc après, vous avez la possibilité de vous limiter à un certain niveau de stop loss aussi hein, dans les paramétrages. Donc vous pouvez afficher par exemple maximum 200 points ou 150 points ou 100 points. Ça dépend comment vous voulez travailler. Donc voilà, vous pouviez tout à fait travailler qu'un stop beaucoup plus court. Moi ici dans le débriefing, j'ai laissé le stop au niveau qu'il est, donc c'est-à-dire au plus bas qui donne naissance au setup de divergence, moins le décalage de 5 $. Ensuite, ici, sur cet achat-là, et bien tout simplement, je vais devoir zoomer un peu, dézoomer pardon un peu. Pourquoi? Parce que bon, c'est une prise de position qui a eu lieu vendredi et dont les TP ont eu lieu tout simplement ce dimanche. Donc ici, on est allé rechercher le TP à 327 $. On a notre mise à BE, donc niveau de BE, c'est ici quelque part. Donc on n'est jamais venu chercher le BE. On travaille la zone, on latéralise et puis on se met à remonter. On va rechercher ici une mise en stop win. Donc on a nos deux derniers lots qui sont mis ici au niveau du TP1. Donc vous voyez qu'on ne va pas les rechercher non plus. On repart à la hausse, donc on va chercher notre TP2 à plus 654 $. On va rechercher ici une mise en stop win du lot 3. On est quasi au TP3, mais derrière on corrige et on est donc stoppé au niveau du TP1 ici. Vous voyez, hop. Donc pour ceux qui suivent la vidéo, éventuellement, bon voilà, on a une épaule potentielle, une tête, éventuellement peut-être une épaule pour avoir une correction, une reprise baissière un peu plus profonde suite à cette baisse là. Voilà, une petite analyse rapide pour la suite de la journée. Donc ça nous donne donc, si vous faites le compte, 47, 95 et 47 pour le premier trade, moins 274 pour les 3 lots du deuxième trade, plus 327, plus 654 et plus 654 pour le troisième trade avec les divergences. On est donc à un total de 1002 $ pour la journée de samedi. Alors, dimanche, on va zoomer un peu. Hop, où est-ce qu'on est? Nous sommes ici. Alors, petite explication sur cette divergence-ci. Elle n'aurait pas dû être donnée par l'indicateur. Je vous explique de suite pourquoi. Parce que il y a un élément qui n'est pas encore codé, mais qui le sera excessivement très prochainement. C'est quand on a un break de la taille de bougie. Donc la taille du chandelier ici est trop petite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle nous fait ici, si vous regardez sur la boîte ici sur le côté, vous prenez le high et le low et vous voyez qu'on a tout simplement 11 points d'écart, donc 11 $. C'est trop petit pour un actif qui en vaut 15 000, plus de 15 000. Donc il y a un paramétrage sur cette taille de bougie qui doit venir. Donc cette divergence-là, je ne la compte pas, parce que dans la méthode, elle ne doit pas être prise, tout simplement. Ici, on a
une nouvelle divergence. Donc vous voyez ici le chandelier, lui, est déjà beaucoup plus grand. Prenez le high et le low, vous avez 26 points d'écart. C'est beaucoup plus que 11. Et on tourne autour des 20 points de taille de bougie, entre plutôt 15-20 points au minimum de bougie pour un actif de cet ordre-là. Ici, donc, on a notre TP1 qui est pris 70 $. Les deux autres lots sont mis à BE et sont stoppés tout simplement à BE. Alors, ici, vous avez une alerte divergence à la baisse. Vous voyez que l'indicateur ne vous donne pas de validation. Alors, tout simplement pourquoi? Vous avez ici la MM15 exponentielle, eh bien, elle n'a pas été breakée de manière suffisante. Dans la méthode manuelle sous Pro Real Time, la méthode de base, c'est la ligne de tendance. Alors vous avez cette première ligne de tendance ci, et vous voyez qu'on vient buter dessus à nouveau, ou vous avez la ligne de tendance réactualisée, qui est celle-ci, où là vous avez un break franc, massif. Vous venez travailler la zone de prix ici, vous venez la breaker légèrement. Donc voilà, l'indicateur, lui, suivant les règles, ne vous l'a pas donné. Si vous vouliez la prendre en manuel, vous pouviez. C'est-à-dire qu'avec ce gros chandelier là, il y avait matière à tout simplement argumenter pour la prise de position. Donc je vais juste mettre tout ça en noir. Hop, je vais mettre pause à la vidéo pour pas que ça prenne du temps. Hop là, voilà. Et comme ça, ben voilà, je vous mets les niveaux. Si jamais vous étiez entré en position, vous aviez votre TP1 ici sur ce gros chandelier là, donc à plus ou moins 109 $. Donc on était mis à BE. On va rechercher ici la mise en stop win, c'est limite. Faut voir avec le spread. Ici, de toute façon, on n'est pas touché parce qu'on est plus haut. Mais à nouveau, il faut voir avec le spread. Sinon, vous allez rechercher l'objectif de à plus ou moins 220 $. Et dans tous les cas, là, on était mis à stop win. Et vous preniez ici le stop win ici. Donc, vous aviez sur ce trade quelque chose comme 109, 200... 220 et 109. Donc voilà, c'était un trade qui pouvait être pas mal du tout. Mais je ne le compte pas dans le débriefing. Et ici sur la journée, on a 70 points. Donc ce qui fait sur le week-end pour l'instant 1070 points. On va arrondir hein, pour le setup div. Plus les 1290 $ du setup box, vous étiez à plus de 1360 $ sur le week-end avec les indicateurs et la méthode. Bon, sachant qu'il se loue mensuellement 120 €, je pense que vous les aviez rentabilisés une paire de fois. Sur le week-end, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement en privé, soit sur Telegram, soit sur Twitter, soit par mail ou sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, choisissez votre réseau, peu importe. Si vous voulez plus d'informations, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche soir. Et si vous regardez la vidéo et qu'on est déjà lundi, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Ciao!